Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et avec cette vidéo je vais commencer une nouvelle série que je vais appeler embossage, qui est un terme très générique mais vous verrez qu'il regroupe plein de choses dedans, donc plein de techniques très différentes et super cool. Vous allez vraiment, en tout cas j'espère, vous allez voir, il y a une même technique, il y a souvent un éventail de façons de l'utiliser et ça donne des résultats assez différents et assez sympas. Donc il y aura plein de petites vidéos qui vont montrer à chaque fois une différente partie. Mais c'est tout une même série qui s'appelle Embossage et je vais les poster une fois de temps en temps, histoire de varier un peu le contenu sur ma chaîne. Et je vais vous montrer comment on l'a fait, mais pour beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, si vous n'êtes pas débutante, c'est pas des techniques révolutionnaires et nouvelles que je vais vous montrer. Par contre, je vais vous montrer des idées un peu originales de les utiliser. Et ça, par contre, il y a des choses, je pense, que vous allez découvrir. Donc on va commencer. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer, je pense que vous connaissez pour la plupart, mais il y a toujours des nouvelles. Donc je vais aller très vite, parce qu'il y a d'autres vidéos sur internet qui parlent de ces choses-là, mais je vais faire un très rapide résumé, vous donner une ou deux astuces qui fonctionnent pour moi. Donc ça, c'est une machine à la fois de découpe et à embosser. Pour faire simple, c'est une presse. Il y en a plein de marques qui existent. Celle-ci, c'est une connue, donc c'est de la marque 6X. Et c'est la machine, la Big Shot. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a une technique alternative sans ça. Alors, il y en a qui utilisent aussi... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis pas droite, que je suis pas sur le dessus, que vous êtes un peu... Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est en biais. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Donc oui, c'est une presse. Il y en a certaines qui utilisent comme alternative des machines à pâte, parce que c'est deux rouleaux qui passent. Alors ça nécessite un peu d'astuce et de bricolage, mais ça marche très bien, il paraît. Moi j'ai pas testé, donc je vais essayer de vous le montrer, mais vous voyez, vous avez un rouleau là, ici en haut, un rouleau en bas, et en fait on fait passer quelque chose entre ces deux rouleaux, et on fait tourner les rouleaux avec cette petite manivelle, et en fait ça presse. Alors vous voyez, l'espace ici pour presser est très grand, et des fois il va falloir adapter, parce que selon si ce que vous avez à presser est large ou pas, et ben ça nécessite d'avoir des cales, ou en tout cas des choses qui vont faire remplir le volume qui manque pour que vous ayez juste la bonne pression. Donc c'est un peu l'astuce avec ce type de machine, c'est d'arriver à ajuster l'épaisseur de ce que vous allez presser pour que ce soit pas trop gros, sinon ça casse la machine, ça passe pas, et que ce soit pas trop fin, parce que sinon ça presse rien du tout et ça marche pas non plus. Donc j'essaie de vous trouver, voilà, le plus gros. Alors je vais pas parler de découpe ici, mais cette machine elle sert à faire des découpes aussi, et la raison pour laquelle des fois ça peut être aussi large, c'est parce que des fois on a besoin de passer des choses qui sont très larges au travers, de ce type là. Mais généralement on a besoin de choses très fines, donc on va utiliser une cale, comme je vous disais, ou une... comment dire, quelque chose pour faire du remplissage, et c'est vendu avec la machine. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Généralement ils les appellent des... Comment ils appellent ça d'ailleurs? C'est marqué quoi? Non, ils appellent pas ça, je sais plus. Oh. Il y a plein de débris comment dire, de papier. Ils appellent ça une... Certains des... Je sais plus comment ils appellent. Je sais pas. Vous retrouverez les noms, ou je vous les mettrai dans la description de la vidéo si je le retrouve. Toujours est-il que il y a une large épaisseur et une fine épaisseur. Il y en a deux. Et après, il y a juste du texte... comment dire, histoire de vous expliquer comment vous en servir. Donc c'est soit on a besoin des deux épaisseurs, donc ça généralement c'est pour les die, donc les formats découpés qui sont très fines, et sinon on a besoin que d'une épaisseur pour des choses un peu plus épaisses. Nous on va utiliser cette épaisseur là aujourd'hui parce que on va utiliser un classeur à embossage, et le classeur à embossage en fait il fait à peu près cette épaisseur là, c'est pour ça qu'on l'enlève, histoire de, comment dire, histoire que ça plus ça, les deux épaisseurs, ça fasse l'épaisseur nécessaire dans la machine. Comment on fait? Alors
Alors c'est très simple. Donc vous prenez votre... comment on appelle ça? Votre cale, ouais, une sorte de cale de remplissage. On va se mettre dessus. Je suis désolée, il y a ça au milieu. Mais... Ensuite, vous avez 2 plaques de plastique, donc d'acrylique, entre lesquelles vous allez mettre la chose à presser. Donc vous voyez, elles ont une épaisseur aussi, celle-ci. Et après, donc, les Américaines appellent ça des sandwichs, donc je vais vous expliquer comment faire un sandwich. Et après, vous prenez votre classeur à embosser, donc ça c'en est un, de la marque Spellbinders. Ils font des choses magnifiques, moi j'aime beaucoup cette marque. On peut aussi prendre, il y a une autre marque que j'aime énormément qui s'appelle Daris aussi, qui a des très très jolies choses. Il me semble que 6X, forcément ils en font aussi. Donc c'est 3 grandes marques que vous pouvez regarder. Après il y en a d'autres, il y en a plein. À la limite, pour celles qui ont l'habitude, mettez en commentaire les marques que vous aimez utiliser, comme ça vous pourrez les faire partager avec d'autres. Et puis si vous êtes curieuse de découvrir des nouvelles marques, comme ça vous pourrez aller voir les commentaires des uns et des autres. Donc ça c'est pour l'objet en lui-même, donc c'est un objet en plastique avec 2 côtés, 2 faces, une face creuse et une face pleine. Et donc quand on presse le papier entre les deux, le creux et le plein, ça va former la forme dans le papier. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, le type de papier que vous utilisez. Moi j'utilise le même papier que j'utilise pour scraper, pour faire mes albums, mes cartes. Donc c'est du papier 160 grammes, un peu épais. Le type de papier que vous utilisez vous donnera des résultats différents. Donc des fois avec le papier un peu épais on peut avoir des problèmes, soit de papier qui craque ou qui se déchire, soit que ça embosse pas très très bien. Vous pouvez utiliser du papier plus fin. Le problème du papier plus fin c'est que après à utiliser en scrap ça pose d'autres difficultés. Mais mon conseil c'est tester et varier les différents types de papier si ça fonctionne pas bien pour vous, pour voir ce qui va le mieux en fait. Mais l'avantage d'utiliser du papier cartonné un peu épais, c'est qu'il va garder sa forme et que ça permet d'autres choses après pour l'utilisation. Donc là, je vais le placer dans le classeur, puisque ça s'appelle un classeur. Ensuite, je vais le placer entre mes 2 plaques. L'idée, c'est que, vous voyez, là, il a tendance un peu à s'ouvrir, le papier va bouger. Donc les 2 plaques, elles sont là pour que... quand vous pressez la chose, ça, comment dire, ça reste bien en place. Donc, hop. Donc une fois que vous l'avez pressé là-dedans, il ne faut pas le lâcher tant qu'il n'est pas calé sous la machine. Ensuite, troisième chose, c'est qu'on va le caler là-dessus et après on va tout faire passer à travers. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on met celui-là d'abord à l'intérieur, comme ça, lui il est en place, il ne bouge pas. On va le mettre un petit peu plus comme ça. Et ensuite, vous voyez, je vais insérer juste au début, juste pour que ça, comment dire, juste pour que ça s'insère. Et après, je vais tourner avec la machine. Ici, j'appuie parce que, comme ça, je suis sûre qu'il va droit. Et après, je tourne avec la manivelle. Voilà. Et là, on est passé au bout. Pardon. Et ensuite, une fois que vous enlevez tout ce qui est enlevé, vous récupérez votre papier qui est tout embossé. Alors, je donnerai des techniques alternatives pour faire ça plus tard, parce qu'il y en a d'autres. Attendez, voilà. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas encore citées. Je vous parlerai des différentes techniques alternatives qui sont un peu du bricolage. Si vous ne voulez pas investir dans ce type de machine, ou si vous voulez faire des tests pour voir si jamais ça vous dit d'acheter ce type de machine. Non, je vais en parler tout de suite finalement. Donc non, la première chose à vous dire, c'est que des fois, malgré le fait que vous avez fait les bons sandwichs, l'épaisseur, elle est, enfin, c'est soit ça a du mal à passer, soit au contraire, ça appuie pas suffisamment. Dans ces cas-là, utilisez des, comment dire, des épaisseurs de papier un peu cartonné, 2 ou 3 ou une. Quand c'est vraiment du millimètre à ajuster, utilisez des cales supplémentaires qui sont du papier à mettre en dessous, ou une fine couche de carton, par exemple du carton de céréales. Toutes les machines ne sont pas calibrées 100% pareil, et tous les classeurs ne sont pas forcément calibrés 100% pareil, ou les die, donc
comment dire, les die de découpe, voilà. Donc, si jamais vous avez du mal avec votre machine, quelle que soit la marque, dites bonjour au petit chat, vous pouvez ajuster l'épaisseur au millimètre en ajoutant des couches supplémentaires de papier cartonné. Donc ça, c'est la première chose avec ce type de machine. La deuxième chose, je vous ai parlé des machines à pâte. C'est pareil, vous allez devoir faire un peu d'ajustement et de bricolage pour trouver la bonne épaisseur. Ou alors, je crois que les machines à pâte, il y a peut-être un... Je crois qu'on peut peut-être calibrer, j'en ai jamais vu, mais... en dehors de sur photo sur internet, mais il y a peut-être moyen de calibrer l'épaisseur, donc ça peut vous permettre de, comment dire, de régler ce problème là. Et la dernière chose, moi c'est la technique que j'ai essayée au début et ça marchait pas, je vous ai dit dans une autre vidéo je crois que ça marchait pas, et en fait ça marche, c'est juste que je le faisais pas bien. Ouh là là, tu m'as mis plein d'eau là petit chat. En fait il a trempé sa queue dans sa fontaine à eau. C'est malin, c'est très malin. Donc du coup, maintenant, la queue elle est toute mouillée. Partout où il va. Ça mouille. Alors, donc oui, qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai testé une autre technique pour utiliser ces classeurs-là. C'est le rouleau à pâtisserie. Et au début, ça ne marchait pas parce que je le faisais pas bien. Deux raisons. J'avais mon papier trop épais. Donc je suis passée au papier fin et ça a marché beaucoup mieux, donc du papier imprimante 80 grammes. Et la deuxième astuce, c'est que j'ai pchité de l'eau pour ramollir le papier. Et alors là, si vous avez juste le classeur et un rouleau à pâtisserie, il faut que la surface en dessous, elle soit suffisamment dure et solide. Donc préférez soit un tapis de découpe, soit du bois, soit du verre. Mais évitez les choses un peu mous comme là la toile cirée parce que ça va absorber la pression que vous mettez et du coup ça va pas mettre de pression sur votre papier. Mais, alors je vais pas vous le montrer là maintenant, mais croyez-moi pour avoir fait des essais, vous prenez une feuille de 80 grammes, vous pchitez un peu d'eau de très très loin, pas trop parce que sinon ça va se déchirer, vous refermez, rouleau à pâtisserie et vous arrivez à faire du gaufrage ou de l'embossage avec à peu près le même résultat que ce que je vous ai montré là si vous êtes comment dire régulière dans votre pression. Donc maintenant on va parler de ce qu'on peut faire avec ça. Première chose, vous voyez, vous pouvez utiliser les deux côtés. Et c'est vrai que souvent on a tendance à utiliser ce côté là, celui qui est relevé, embossé vers le haut, et on pense pas souvent à utiliser le négatif alors que ça peut faire des effets super sympas. Donc, pensez bien à utiliser, pardon le petit chat, les deux côtés. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez varier le type de papier, la qualité de papier, la couleur pour, comment dire, avoir différents effets. Notamment, est-ce que j'en ai un sous la main? Non. Est-ce que je les ai rangés? Est-ce que je les ai mis? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'en ai un là? Non. Parce que je vous ai gardé des exemples à côté que je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont... Ah mince. Je pensais pas en parler dans cette vidéo là. Ah, ils sont tous rangés là-bas. Alors je vais vous montrer un qui est pas embossé. Mais... non, j'ai pas. C'est pas grave. J'avais du papier un peu façon, comment dire, un peu irisé, un peu perle. Et je l'avais embossé et ça fait des effets très très jolis. Quand votre papier il a un peu déjà des effets irisés ou un tout petit peu métallisé ou ouais, effet perle, ça fait un effet supplémentaire si vous avez un papier spécial pour ce genre de choses. Voilà. Ensuite, la deuxième chose importante que je voudrais vous montrer, je regarde où j'ai rangé ça. Donc d'abord, si avant de passer aux différentes choses qu'on peut faire avec des papiers, il y a différents types de die qui font différents effets. Donc là, c'est un motif qui est sur toute la page.
Mais après, il y en a certains qui sont un peu plus ornés. Là, vous pouvez tamponner quelque chose, ça peut vous faire... vous pouvez le coller sur une carte, ça peut vous faire une base de carte, mettre 2-3 fleurs, etc. Vous pouvez faire des choses très jolies et très décorées. Après, il y a ce type de motif là aussi que j'aime bien. Je vais vous montrer des choses avec celui-là tout à l'heure. Ça aussi, ça peut faire une carte, genre un faire-part ou une carte de remerciement. Alors moi, j'aime énormément ce type de motif. Il me semble que ces deux-là, si je dis pas de bêtises, ça doit être Spellbinder. Ah ouais, si, c'est Spellbinder, je crois. Ou c'est peut-être Darius. Je vais regarder. Parce que j'en ai... En fait, je les ai à côté. Mais j'ai pas vérifié toutes les marques. 6X, les deux, ces deux-là. Vous voyez, ils sont là. Vous reconnaissez les motifs. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que généralement, ces petits classeurs en plastique ne coûtent pas très très cher. Et vous pouvez faire des choses très très jolies avec. Donc, vous pouvez varier les styles, comme je vous l'ai montré. Donc, je vous ai tout montré là, oui, parce que les deux autres, c'est les mêmes. Vous pouvez varier les styles. Et ensuite... Alors, où est-ce que je les ai mis? J'ai préparé ma vidéo, j'ai préparé plein de choses différentes. Mais, ah oui, parce que comme il y avait le petit chat qui jouait avec, je les ai mises de côté. Ensuite, donc, je vous ai montré celui-là. Vous voyez, tout simple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant avec? Tadam! Vous pouvez les ancrer. C'est-à-dire que là, vous voyez, pourtant c'est un motif, mais il ressort pas très très bien. Il ressort, mais vous faites... Enfin, c'est un style, mais vous pouvez faire ressortir vraiment le motif embossé. Alors, plutôt que d'être trop en l'air tout le temps, je vais zoomer. Essayons de ne pas masquer la bonne lumière. Donc, vous voyez ici, en fait, ce que j'ai fait. J'ai pris tout simplement... comme la surface, elle est surélevée, on peut prendre un encreur et tout simplement passer par-dessus le motif bien à plat. Et comme ça, seules les surfaces qui sont surélevées vont attraper l'encre et les surfaces qui sont en bas ne touchent pas l'encreur. Et donc du coup, vous n'avez pas de... Comment dire vous n'avez pas d'encre sur les surfaces non surélevées. Et donc ça vous fait ressortir votre motif. L'inconvénient, c'est que comme ça embosse jamais tout au même niveau et qu'on n'est pas très très parfait, il y a certains endroits où malgré tout, vous avez beau passer, l'encreur, il a du mal à accrocher sur le papier. Donc ça fait un effet pas très très régulier, mais si je vous l'avais pas dit, je sais pas si vous l'aviez vraiment beaucoup remarqué toutes et tous. Donc, et puis ça fait du coup un effet un petit peu, comment dire, aléatoire, vieilli. Moi ça me dérange pas que ce soit pas ultra parfait sur ce style de motif, au contraire. Donc comment on fait ça? Alors je vais dézoomer un petit peu, je vais prendre celui-là. Je vais prendre parmi mes encres. Alors j'ai pas encore choisi laquelle. J'avais pensé à du noir parce que ça fait très joli, mais vous savez quoi? J'ai le violet dans la main. Rose et violet, ça ira très bien. Alors vous pouvez le faire directement à l'encreur, ça peut user beaucoup d'encre, ou vous pouvez utiliser un applicateur et appuyer l'applicateur. La grosse difficulté de cette technique, c'est d'arriver à ne pas... je vais sortir mon... Hop, voilà. C'est d'arriver à ne pas mettre d'encre sur la partie basse. Donc d'être bien à plat, d'appuyer juste ce qu'il faut, mais pas trop. Alors, on va y aller doucement. Alors, c'est la première fois que je fais avec ce type d'encreur, donc je ne sais pas si ça marche très très bien. Pour l'instant... Je vais juste aussi utiliser désolée, une feuille brouillon à mettre dessous. Pour l'instant, c'est pas encore parfait, mais la difficulté, c'est d'avoir comment dire, une couverture suffisante de l'encreur pour arriver à mettre de l'encre un peu partout sur les parties surélevées. Sans en mettre en dessous. Hop. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez... Ah, pardon.
vous pouvez vous appliquer un tout petit peu plus et faire les finitions pour avoir de l'encre 100% partout. Ça peut faire un effet aussi un peu, comment dire, distress, de pas être super régulier, ça peut être pas mal. Mais vous voyez, si je mets l'autre à côté, d'un coup, tout de suite, vous avez un look totalement différent et super intéressant. Et si je vous le montre, hein, vous voyez toujours la partie embossée, enfin à l'œil nu c'est encore un peu plus flagrant, mais c'est très, comment dire, c'est très sympa à utiliser comme ça. Donc vous avez les différentes encres, donc je vous montre hein, la version ancrée et la version non ancrée. Donc ça ajoute vraiment quelque chose de super sympa et ça change vraiment votre base embossée. Moi j'ai tendance à toujours vouloir mettre de l'encre parce que j'aime vraiment l'effet de contraste que ça apporte. Sauf si je m'en sers comme fond vraiment et que j'ai besoin de quelque chose de très neutre. Après de l'encre, il y a une autre chose que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer un exemple. Alors je vais zoomer. Pour l'instant vous dites oulala, qu'est-ce que c'est? C'est de l'aquarelle. Alors j'ai utilisé du rouge parce que je voulais quelque chose de bien, comment dire, de bien flashy. Et en fait, alors la difficulté avec l'aquarelle, c'est que ça se fait au pinceau. Donc l'astuce, c'est de prendre le pinceau. Donc vous n'avez pas un résultat, comment dire, parfait, hein, on est d'accord, hein, c'est pareil, c'est artistique, mais on n'est pas toujours obligé d'être parfait. Et je trouve que le rendu, il est quand même super cool. Donc vous prenez votre pinceau, vous mettez votre aquarelle dessus, et après, l'astuce, je vais vous le mettre sur le côté, c'est de garder votre pinceau super à plat et de bien vous appliquer pour toucher que les surfaces sur le dessus, de ne pas vous mettre comme ça, parce que sinon vous allez tout toucher. Donc vraiment d'appliquer la peinture vraiment super à plat, juste sur les... d'essayer de toucher que les endroits où il y a... comment dire, du motif. Donc ça demande de s'appliquer un peu. Alors il y a des endroits où vous voyez comme c'est de l'aquarelle, ben forcément ça bave, c'est normal. Il y a des endroits un petit peu entre deux où des fois il y a un petit fil du pinceau qui touche. Et puis à l'inverse, il y a des endroits, alors il y en a peu, mais il y a des endroits aussi où, voilà là par exemple, ça touche pas l'intégralité du motif, donc il y a des petits blancs à l'endroit où il devrait y avoir de la couleur, et il y a de la couleur à l'endroit où il devrait y avoir des petits blancs. Mais d'une manière générale, alors là c'est une couleur très contrastée aussi, donc on voit beaucoup les erreurs, mais d'une manière générale, je trouve que ça fait un effet que j'aime énormément. Ça permet d'avoir quelque chose de très différent de l'encre qui est un peu propre, on va dire. Les variations de couleurs et tout, enfin... Moi j'aime beaucoup. Après en plus en changeant, parce que ça c'est une aquarelle qui est très intense comme couleur, si vous allez sur quelque chose un peu plus pastel ou si vous variez les couleurs, ça peut faire quelque chose de vraiment très très bien. Donc vous avez l'option peinture. J'ai pas testé l'acrylique mais ça doit fonctionner aussi. L'avantage de l'aquarelle c'est qu'il suffit de toucher pour que la peinture se diffuse sur l'intégralité du motif. Et le fait que c'est embossé, ça s'arrête un peu aux arêtes justement. Donc l'acrylique ça doit être un peu plus compliqué d'avoir un résultat assez net. Mais à l'aquarelle, moi je suis pas une pro du tout du pinceau et j'ai réussi à faire un truc qui est quand même relativement, comment dire, relativement propre et sympa. Donc voilà pour la deuxième technique, donc l'aquarelle. La troisième que je vais vous montrer, c'est un peu la même idée. Je l'ai peint. Alors là pour le coup j'ai peint le fond et c'est de l'aquarelle aussi, hein, si ça peut surprendre. Je voulais un effet vieux cuir. Donc j'ai mixé mes couleurs pour avoir du marron. Comme c'est mes aquarelles brillantes, j'ai une vidéo dessus. En plus, ça brille un petit peu. Vous voyez peut-être, je ne sais pas si vous voyez. Et après, sur les surfaces qui sont surélevées, j'ai mis du doré. Donc ça fait un effet métallisé. Est-ce que vous vous douteriez que c'est du papier? Bon, vous vous en doutez peut-être, mais ça, franchement, est-ce que ça fait pas vraiment illusion d'avoir
Alors, je sais pas si c'est une imitation cuir ou je sais pas, mais en tout cas, on n'a plus l'impression d'avoir du papier dans les mains. Là, on voit que c'est du papier. Mais là, ça donne vraiment une imitation de, comment dire, je sais pas, d'un matériau en tout cas qui serait différent du papier. C'est vraiment l'effet que je voulais. Et donc, après, l'idée... Alors là, vous voyez, j'ai mis un peu de métal dans les parties basses. Pour ça, je l'ai refait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec l'autre. Mais l'idée... Donc ce que j'ai utilisé pour métalliser, je l'ai déjà montré dans plein de vidéos. C'est un espèce de cirage doré qui est utilisé dans l'art. Alors en anglais, ça s'appelle le gilding paste. Souvent, vous en trouvez. En français, je crois que c'est de la... Comment ils appellent ça? Oh, je sais pas. Et je sais qu'il y en a, j'en ai vu sur des sites. En tout cas, c'est à l'endroit des. Alors, c'est pas cirage, c'est. Des fois, c'est appelé wax aussi en anglais. Mais c'est vraiment de la pâte qui fait. Ça s'applique comme du cirage, hein, comme du cirage à chaussures avec du tissu. J'ai déjà montré ça dans plein de vidéos. Donc, c'est encore une autre utilisation. Et après, pourquoi je m'en suis servie, je pense que vous allez vous en douter. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'était un autre essai. Donc c'est le même jour, hein, je les ai faites à la suite. Et donc vous voyez, en fait j'ai utilisé du orange et du violet pour faire du marron. Et vous voyez que donc pareil, j'ai mixé mes couleurs d'aquarelle. Et donc là vous voyez un peu plus le violet et le orange parce qu'elles n'étaient pas mixées pareil. Et ça donne un autre effet, malgré tout super sympa. Et donc ça c'était 2 essais que j'ai rejetés. Et le 3e essai que j'ai... Ah non, il y en a un autre encore. Alors là c'est du papier noir que j'ai pas peint, j'ai juste surélevé, enfin fait la partie surélevée en métal. Vous voyez comment c'est joli. Avec un autre métallique que... Alors celui-là c'est de l'or, c'est la couleur. Et celui-là je crois que... Je me demande si c'est un or rose un petit peu ou... Ouais, c'est un or plus clair. Ah oui, c'est le German Gold. Donc c'est de l'or allemand ça s'appelle et en fait c'est de l'or qui tire vers l'argent. C'est du doré qui tire vers l'argent, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Donc vous voyez, simple papier noir, un tout petit peu d'effet métallisé, et alors ça pareil, ça fait super joli. Et donc, enfin, je vais vous montrer pourquoi j'ai utilisé. Tadam! Ça me fait alors je vais dézoomer parce que ça rentre pas dans... Voilà, c'est mieux. Ça me fait ma reliure d'un album. Alors celui-là, je ne l'ai encore jamais montré. Je vais vous faire juste... comment dire, je vous le montrerai peut-être un jour, mais en fait il n'est pas terminé. Mais je voulais quelque chose en fait pour une couverture souple, vous voyez. Pareil, ça je vous ai pas encore montré comment on fait. Mais du coup je voulais quelque chose qui fasse un peu vieille reliure de cuir. Et tout ça avec de l'embossage. Donc vous voyez, on part du produit initial qui est quand même un peu... qui est bien, hein, mais qui est quand même un peu simple et... comment dire, plat. Enfin, sans intérêt. À des trucs super cool. Et vous voyez, c'est le même motif. Hein, à des trucs super cool où on dirait que c'est du cuir et du métal en même temps. Des effets très vieillis. Donc, amusez-vous. Ne vous arrêtez pas à... l'effet initial, vous avez plein de variations avec à la fois de la couleur, de l'aquarelle ou même des effets métalliques. Et avec un même produit, vous pouvez avoir plein de variantes. Donc avec une même technique, pardon, vous pouvez avoir plein de variantes. Donc surtout ne vous arrêtez pas à une seule façon d'utiliser vos techniques, mais faites des essais. Moi j'ai fait plein d'essais, au milieu il y en a qui étaient pas bons. Hein. Je crois que je les ai jetés, je les ai pas pour vous les montrer, mais il y a des trucs où j'ai dû tester et ça me plaisait pas, c'était raté. Donc des fois ça donne quelque chose qui vous plaît, après ça dépend de vos goûts aussi. Des fois vous allez trouver quelque chose qui vous plaît, des fois vous allez vous dire ah non non ça marche pas, on met à la poubelle, on recommence. Mais vous voyez, enfin franchement faites marcher votre imagination, testez avec les produits que vous avez, avec vos techniques, avec vos astuces et vous ferez des choses vraiment très différentes. Alors juste avant de finir cette vidéo, question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que une fois qu'on les a comme ça, vous savez pas trop comment vous les utiliser. Alors, plusieurs réponses. Premièrement, j'ai une vidéo qui a très longtemps sur il y a très longtemps sur ma chaîne, où j'ai montré
comment on appelle ça, un carnet bloc-notes où c'est rose et... non, c'est violet et noir. Voilà, c'était l'heure de me taire. Donc c'est violet et noir avec une grosse fleur au milieu et puis avec comment dire, deux bandes noires qui forment enfin pas une croix mais qui découpe en 4 morceaux. Et en fait c'est cette technique là que j'ai utilisée, c'est-à-dire que j'ai embossé, j'ai mis de l'encre par dessus et après je les ai collés. Alors comme c'était des petits morceaux, parce que souvent les classeurs ils sont petits et quand on veut couvrir un grand morceau c'est pas toujours évident. Donc du coup j'avais 4 petits morceaux comme ça, les uns à côté des autres, et pour masquer en fait l'endroit où j'avais les raccords, j'avais mis une bande de papier noir et au milieu une fleur. Donc recherchez cette vidéo sur ma chaîne, c'est cette technique là que j'ai utilisée, c'est-à-dire j'ai embossé et après j'ai, comment dire, j'ai mis de l'encre noire à l'époque, c'était papier violet, encre noire, et ça fait quelque chose d'assez sympa. La deuxième chose qu'on peut faire, ben, je viens de vous le montrer là. Donc, vous voyez, on peut l'utiliser en... comment dire, en... comment ça s'appelle ça? Ouais, c'est la tranche d'album, la reliure. Je sais pas, ouais, là, en reliure ou en couverture d'un album pour donner un effet, comment dire... un peu, enfin c'est toujours sympa d'avoir de l'embossage sur la couverture de quelque chose. J'aurais pu faire de l'embossage partout, mais ça donne un effet vraiment plus vieux livre si vous l'utilisez comme ça. Vous pouvez aussi l'utiliser sur une carte, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui mettent de l'embossage sur une carte, alors soit sur toute la carte, soit sur une tranche, par exemple vous pouvez utiliser ça, découper une tranche et juste le coller pour faire une bande, et puis après vous avez peut-être quelque chose de tamponné ici ou un motif ou peu importe. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout en entier, des fois ça peut être un peu trop sur ce genre de choses. Et après, je dirais vous pouvez les utiliser à peu près partout comme tous vos papiers de scrap. La seule contrainte c'est que si vous pressez, si vous appuyez trop, vous pouvez écraser ce que vous avez surélevé. Donc faites attention qu'il n'y ait pas trop d'écrasement dessus, et encore. Après, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, sur ce sujet-là, j'ai une technique pour faire en sorte qu'on se protège de l'écrasement. Je vous dirai tout ça. Et dernière chose, qu'est-ce que je voulais vous dire sur les façons d'utiliser? Oui, faites des tests. Utilisez-le comme du papier de scrap à peu près partout où vous utilisez du papier de scrap. Hein. C'est vraiment... comment dire, c'est du papier à motif coloré. N'ayez pas peur de l'utiliser comme du papier normal. Faites des essais, voyez si ça marche, si ça marche pas. Mais en tout cas, ne vous limitez pas peut-être à la première utilisation évidente. Même sur une, je sais pas moi, sur une boîte pour faire différentes faces ou autre. Imaginez ça sur une, ne serait-ce que sur le couvercle d'une jolie petite boîte à soulever, ça peut faire super joli aussi. Donc voilà pour la partie embossage qui s'appelle en français le gaufrage. C'est un peu les bases et puis un éventail d'utilisation qui peut, comment dire, qui peut vous donner des idées. J'espère que vous avez pris plein d'idées et plein d'inspiration. Et pour celles qui ont peut-être ces classeurs-là et qui les laisser un peu de côté, parce que bah, des fois, ok, une fois qu'on a fait 2 cartes comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait d'autre avec? Je vous invite à les ressortir, à les revisiter et à réfléchir à plein d'autres façons de les utiliser et peut-être trouver d'autres façons de les altérer un petit peu, de les customiser. En plus de l'encre, en plus de l'aquarelle et des choses qu'on a citées, ou des gilding pest qui sont, enfin des pâtes à dorure, qu'est-ce que vous avez d'autre comme idée? Je vous invite à y réfléchir et à les partager. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez en magasin. Et juste avant de se quitter, je voudrais juste vous montrer une chose, c'est ce que je montrerai dans la prochaine vidéo. Donc là, vous allez avoir comment dire, un aperçu. Donc si on reste sur le même motif, non pas le même motif justement, je vais choisir autre chose. Voilà. Après,
toujours avec de l'embossage et je vais dédier une vidéo complète à cette deuxième partie là parce que j'ai plein de choses différentes à vous montrer aussi et que ça aurait fait trop. Mais pour faire des effets métalliques, il y a une autre astuce, forcément. Enfin, plein d'autres astuces, mais je vais vous en montrer une qui est super sympa, super cool. Et je vais vous donner un aperçu, un avant-goût. Alors ça, c'est de l'embossé aussi, c'est du Total Metal. Et dans ma prochaine vidéo sur cette série, je vous montre comment on fait ça, d'une part, alors il y en a certaines qui savent déjà. Et d'autre part, je vous montre ça aussi, c'est la partie, on va dire, de base, et comment customiser vos effets métalliques de cette façon-là. Donc, si je vous laisse apprécier de près, vous voyez, c'est... Bon, ce classeur-là, il est magnifique, hein, c'est Spellbinders, pour celles qui connaissent pas, il y en a certaines qui l'ont peut-être reconnu. Mais voilà, ça, c'est un avant-goût de la prochaine vidéo, donc vous voyez... Une fois qu'on a vu tout ça, il y a encore d'autres idées. C'est pour ça que je vous dis, mettez-les en commentaire, celles que vous avez. Mais moi, je vous en montre une. La prochaine vidéo, on parlera de ça et des différentes variations là-dessus. Et des différentes façons de s'en servir. Voilà. J'espère que ça vous a plu pour cette première vidéo sur l'embossage. Et que vous serez présente pour les autres. Il y aura encore d'autres techniques, mais vous voyez un petit peu les choses, les variantes qu'on peut avoir. Et ça donne... Moi, je trouve que ça j'aime beaucoup ça parce que ça donne des effets, je l'ai déjà dit, mais super cool, pour pas très cher finalement, parce que c'est du papier et de l'encre, un classeur d'embossage. Alors la machine à embosser, elle coûte cher, c'est pour ça que je vous ai donné des alternatives avec la machine à pâte ou le rouleau à pâtisserie. Mais le classeur, un classeur, ça coûte environ une dizaine d'euros pour la moyenne. Et vous pouvez avoir plein de looks différents, plein de styles différents. En variant le papier, les encres, les techniques, les couleurs, enfin voilà. Et franchement, ça c'est des choses qui... En plus, le fait de le faire soi-même, ça, comment dire, ça apporte une fierté supplémentaire à vos créations. C'est pas juste du papier que... Bon, j'aime bien, hein. Le papier imprimé, c'est une chose que j'aime énormément et je ne me lasse jamais de découvrir des nouveaux papiers. Mais quand vous avez fait quelque chose de vos mains, que vous l'avez un peu customisé et que ça ressort comme ça, franchement, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ça qu'on crée, c'est parce que ça nous plaît de voir, de faire des essais et de voir, de pouvoir découvrir, enfin pas découvrir, mais d'être surpris des fois par des essais qu'on fait et ça tourne super bien et en fait on en fait plein et on réutilise la technique et on l'améliore et en fait il y a aussi le côté un peu découverte qui est super sympa là-dedans et comme je l'ai dit en plus souvent on peut en faire plusieurs pour pas très cher et avec des styles très différents donc voilà, c'est pour ça que je voulais... Alors ça faisait un moment que je voulais faire cette série et j'avais pas pu... Ah oui, il faudrait que je vous dise une dernière chose. Je sais pas si je le dis maintenant ou pas. On est vraiment à la fin de la vidéo, je sais pas si j'aurai le temps. Je vais essayer d'en parler dans la prochaine vidéo, mais juste pour vous expliquer, mon classeur à embossage il s'arrête ici. Et en fait là je l'ai réembossé une deuxième fois parce qu'il était trop petit. Donc j'ai fait un raccord, donc vous allez le voir, il y a un endroit où... ça, comment dire, déjà ça correspond pas et puis du coup comme je l'ai réembossé une deuxième fois la frontière est un peu aplatie mais si je vous l'avais pas dit là vous l'aviez pas vu donc là j'ai fait pareil hein. Mais des fois on peut faire des raccords aussi hein. Vous pouvez les coller entre eux si vous en avez deux puis après cacher le comment dire cacher le raccord ou même pas des fois ça se voit pas ou sinon vous pouvez des fois sur une grande feuille embosser plusieurs fois à côté. Alors à la frontière c'est pas parfait, mais ça passe. Donc voilà, je voulais pas oublier de vous dire d'essayer de tester aussi, de faire des comment dire des portions plus grandes que votre classeur, c'est possible. Voilà, ma vidéo là est vraiment terminée. J'espère que vous avez retiré plein de choses intéressantes et plein d'idées de cette vidéo. Même si vous embossez, si vous connaissez l'embossage depuis plusieurs années, j'espère qu'au moins pour certaines, je vous aurais peut-être donné envie de ressortir vos classeurs et de jouer avec. Voilà. Merci beaucoup.
dans la prochaine vidéo sur la série. Souvenez-vous, on parlera de ça. Mais ce sera peut-être dans 3 semaines, un mois, je sais pas. Je vais les entrecouper entre mes différents projets, ces vidéos embossage, histoire d'avoir un peu plus de variation, comment dire, que vous ennuyez pas trop et d'avoir des choses un peu différentes toutes les semaines. Voilà, merci beaucoup pour votre passage. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu et pour me dire comment vous comptez les utiliser ou si vous avez des, comment dire, des techniques alternatives pour les customiser. Je suis très curieuse de savoir et j'ai envie de tester des nouvelles choses. Échangez vos idées et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo.